J'ai souvent la question, Ludovic, quelles sont les caractéristiques d'un entrepreneur qui réussit tous ses projets? Même si j'ai créé une centaine d'entreprises, ma manière d'entreprendre a beaucoup évolué, elle continue à évoluer. Il y a quelques années, j'aurais eu la chemise, la veste, quelques années avant, quand j'ai introduit mon entreprise en bourse, la cravate. Les choses changent. Alors tout d'abord, on ne réussit pas tous ses projets. L'échec nous fortifie, nous enseigne. L'échec est un formidable moteur. Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 clés d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui émergent, que je vais appeler l'entrepreneur de demain. C'est un entrepreneur qui réalise plus souvent et plus facilement ses projets. Première caractéristique de ce nouvel entrepreneur, le succès financier n'est pas son moteur. Son moteur, c'est de suivre ses envies, son élan. C'est quelqu'un qui écoute son intuition, donc qui est plus instinctif. On dit souvent que l'analyse paralyse, donc c'est quelqu'un qui est moins analytique, qui passe à l'action plus facilement. Par exemple, j'ai eu l'envie de tourner cette vidéo, j'ai eu un élan pour tourner cette vidéo, je suis à côté de notre maison de Biarritz et donc je vous partage ces clés de manière spontanée. Deuxième clé, l'entrepreneur de demain évite de se comparer en permanence. Il a identifié sa singularité, il n'est pas une pâle copie de quelqu'un d'autre. Donc ce qui était mon cas, à certains moments, je me comparais aux autres. Alors je me comparais bien sûr à des grands entrepreneurs comme Pinault, comme Bernard Arnault, LVMH, et bien sûr je me sentais petit. En fait, je suis simplement différent, j'ai ma propre singularité, comme un entrepreneur qui réalise des milliards d'euros de chiffre d'affaires a également sa propre singularité. Troisième clé de l'entrepreneur de demain, il est plus humain, il aime ce qu'il fait, il aime également ses employés. En ce moment, on a une pénurie de personnel dans un certain nombre de domaines. Nous, on l'a dans notre domaine qui est l'hôtellerie, la restauration, l'immobilier, le bâtiment, mais c'est également le cas dans l'informatique et dans tout un tas de domaines. Donc il est important de conserver donc ses employés en leur apportant plus d'humanité, en leur apportant plus de considération, en établissant une délégation clair avec les différents responsables, c'est ce que je fais et donc j'ai tout à fait confiance en mes responsables, en mes directeurs et j'espère que la réciproque est également vraie de leur côté, mais en tout cas ces personnes sont là depuis longtemps, ça montre qu'il y a vraiment un rapport, une certaine humanité qui s'est créée. Quatrième caractéristique de l'entrepreneur de demain, c'est quelqu'un qui travaille sur lui en permanence, il va chercher à diminuer son stress, la pression, il va chercher à éviter de partir dans toutes les directions, ce qui était mon cas pendant un certain temps. Donc c'est quelqu'un qui va être plus focus, il va mener un projet après l'autre. L'entrepreneur de demain respecte ses valeurs. Pour moi, par exemple, la simplicité, la légèreté, la liberté sont des valeurs fondamentales. Je respecte mes valeurs dans chacun de mes projets. L'entrepreneur de demain cherche à donner un sens à sa vie. Le matin, il se lève avec des étoiles dans les yeux, il a une certaine passion, il est fier de ce qu'il entreprend, il est souvent dans le service aux autres. J'ai remarqué que les personnes qui apportent quelque chose aux autres, à l'humanité, sont souvent beaucoup plus heureux. Moi, j'ai un de mes modèles qui est sœur Emmanuelle, par exemple, qui a créé Asmae, je crois, à 77 ans, qui est décédée à 99 ans et qui a été passionnée par ce qu'elle a fait, tout simplement parce qu'elle a beaucoup apporté aux autres, elle était dans le service aux autres. On voit également des entrepreneurs qui défendent une cause, ça peut être la cause animale, ça peut être une cause humanitaire, ça peut être l'écologie. J'ai vu des personnes par exemple qui cherchaient à reboiser la planète et elles étaient animées par une passion, par une flamme quelque part qui les dévorait. Sixième clé, l'entrepreneur de demain ne va pas chercher à répondre aux besoins de ses clients, il va d'abord chercher à répondre à ses propres besoins. Il ne va pas faire une longue étude de marché pour savoir s'il y a un besoin dans un domaine ou dans un autre. Il va d'abord répondre à ses propres besoins. Il va rayonner parce qu'il sera animé par ce qu'il a envie de faire. Il sera bien dans ce qu'il va le faire et donc il va apporter du bien-être aux autres et il aura du succès dans chacune de ses entreprises. Mais il part d'abord de ses propres besoins, de ce qu'il a vraiment envie de faire, de son élan et pas du besoin des autres. Septième clé, l'entrepreneur de demain a une communication vraie, authentique. Nous en avons assez aujourd'hui des personnalités publiques, des personnalités politiques qui n'incarnent pas ce qu'elles
prône donc l'entrepreneur, ce nouvel entrepreneur, il baisse la garde, il exprime qui il est réellement et il va établir une communication, par exemple sur les réseaux sociaux, vraie, authentique, transparente, sincère, et ça change tout, ça permet d'avoir un impact bien supérieur. 8e clé, l'entrepreneur de demain, il aime sincèrement son produit, son service. Les entrepreneurs qui réussissent sont des entrepreneurs qui sont passionnés. Je pense à un boulanger qui fait du bon pain et à ce moment-là, on va apprécier particulièrement le pain qu'il va le faire. Je pense à un bon coach, je pense à un bon jardinier, peu importe le domaine dans lequel vous êtes ou vous souhaitez intervenir, soyez passionné par ce que vous faites. Cela se ressent, ça donne des vibrations qui émanent de vous et qui se ressentent et ça permet d'arriver plus facilement donc au succès. 9e clé, l'entrepreneur de demain se fait plaisir, il entreprend dans la joie, dans le bien-être, dans la légèreté. Aujourd'hui, la joie est ma boussole. La légèreté, la facilité, c'est également ma boussole. Si les choses sont compliquées, sont lourdes, je n'y vais pas. Alors, de temps en temps, ça crée quelques tensions avec certains de mes coachs, par exemple, qui me disent voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, mais moi, si je le sens pas, je le fais pas. Par exemple, pour les vidéos, il me dit voilà, tu fais ça dans tel ordre et puis tu lis ton script. Non, ça me correspond pas. Moi, j'ai pas envie de lire mon script, c'est trop lourd pour moi. Donc, je le fais avec plus de légèreté, plus de spontanéité. Donc, amusez-vous, faites ce qui vous plaît, ce qui vous motive. Je vous ai donc communiqué 9 clés pour entreprendre avec plus de succès. Vous allez comme ça devenir dès maintenant un entrepreneur de demain. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour entreprendre, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses projets, ses grands projets. J'ai réalisé une vidéo sur un entrepreneur qui est un de mes modèles, Richard Branson. Si vous voulez découvrir la manière d'entreprendre, les recettes du succès de Richard Branson, eh bien cliquez sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous donc à très bientôt.